Il me faut conclure. Il me faut conclure. Ce schéma dont je viens de parler, franchement, c'est vraiment un schéma important. Parce que ça vous permet de penser l'être humain. Le gros problème quand on pense neurosciences et liberté, c'est qu'on voit une opposition. On voit une opposition parce qu'on voit une opposition entre détermination et liberté. Mais quand on a compris que les déterminations sont conditions de possibilité de liberté à partir du moment où elles lèvent une marge de manœuvre, ben vous avez une alliance naturelle entre les neurosciences et la liberté. Je voulais tout simplement vous proposer trois éléments de conclusion en lien avec la pédagogie. Une première chose, ça a déjà été dit, mais enfin bon, puisque c'est mon sujet philosophique, l'être humain est un être libre. Et la relation pédagogique est d'abord une relation entre deux libertés. Et ça, c'est essentiel. Qu'est-ce que c'est que la relation pédagogique? Ben, c'est un adulte qui a fait son chemin, qui a son système de signification, qui a ses justifications. Il n'initie pas, il partage. Et l'autre en fera ce qu'il veut. Parce que la relation pédagogique est une relation entre libertés. Mais à partir du moment où on a ce concept de liberté comme une marge de manœuvre dans un système de détermination, ben c'est bien connaître ces déterminations. Mais il n'y a rien de mieux pour avancer dans l'apprentissage. Un bon pédagogue, c'est celui qui maîtrise la technique de sa compétence, de sa discipline, et qui sait associer dans une dynamique personnalisée, si vous voulez, l'apprentissage. Le deuxième point, c'était l'idiosyncrasie. Chaque individu est unique. Il y a des lois dans les systèmes de détermination, mais chaque individu est unique. Et c'est dans ce paradoxe que la position pédagogique s'inscrit. Troisième élément qui me paraît d'un autre registre, mais tout aussi fondamental, c'est au niveau d'une philosophie politique. Je vois mal qu'on défende la démocratie si on n'a pas un concept de liberté. Si on démontre que l'être humain n'est pas libre, il ne reste pas grand-chose de notre système social et de notre mode de gouvernance. Par conséquent, inscrire sa pédagogie dans une dynamique de réconciliation entre les neurosciences et le concept de liberté, dans une dynamique qui s'inscrit dans le respect profond de la liberté de chacun, dans l'initiation à la responsabilisation, dans cette perspective d'une dynamique d'une histoire ouverte qui relève de notre responsabilité, je pense là qu'il y a un enjeu essentiel qui contribue largement à la grandeur et à la noblesse de la fonction pédagogique. Je vous remercie.